Bonjour et bienvenue à tous sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette capsule, je voulais vous présenter un exercice qui va aider pour le pied tombant. Donc, un exercice qui se fait debout. Vous pouvez aussi le transformer et le faire assis si vous ne pouvez pas vous mettre debout. Et sachez que l'exercice que je présente dans cette capsule fait en fait partie d'une séance complète qui a été publié il y a quelques temps. Donc, si vous avez un petit peu plus de temps, que vous voulez vraiment bien travailler sur votre pied tombant, je vous invite à consulter le lien qui est en description de cette vidéo et de faire la séance complète. Mais sinon, un exercice, c'est tout à fait correct. Comme je le dis souvent, chaque effort compte. Mais bien sûr, plus on en fait, plus on a des chances d'amélioration. Mais dans cette capsule, on en fait juste un. Et il y a plein d'autres capsules que vous pouvez regarder pour faire d'autres exercices également. Et pour ça, je vous invite à vous abonner sur nos différentes plateformes pour voir toutes nos vidéos et pour pouvoir aussi être mis au courant quand on va publier de nouvelles vidéos. Et pour cette vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Ça nous aide beaucoup. Ça nous aide à aider d'autres personnes qui peuvent trouver NeuroGym en ligne et elles peuvent, elles aussi, faire des exercices et améliorer leur pied tombant. Donc, vous pouvez nous aider à partager les exercices. Merci beaucoup! Avant de commencer, si vous avez besoin d'une aide technique pour être debout et marcher, je vous invite à aller la chercher. Et on commence juste après cette intro. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés et comme toujours, avant de débuter, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités, d'autant plus que là, on fait les exercices debout. Comme je l'ai dit, vous pouvez essayer de les modifier puis les faire assis. Le premier va être un petit peu plus difficile. Les autres vont être plus faciles. Vous pouvez essayer d'envoyer la commande motrice puis de faire le même mouvement mais de façon assise, en position assise. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes à risque de chute, ne faites pas les exercices debout. S'il vous plaît, c'est vraiment important de toujours s'assurer de faire les exercices en toute sécurité, puis pas être à risque de chute et donc de blessure. Donc, si vous avez besoin de quelqu'un avec vous, assurez-vous d'avoir quelqu'un avec vous, d'avoir des souliers dans vos pieds et d'avoir les aides techniques et le support que vous avez besoin comme un mur, un meuble stable. Si jamais vous avez de la douleur également, faites pas les exercices, cessez-les ou vous pouvez essayer de les modifier. Puis si ça ne fonctionne pas, vous les cessez, tout simplement. Donc, sur ce, on va commencer. Une des choses qui arrive quand on a un pied tombant, souvent c'est accompagné de spasticité également, et on va voir que dans le fond, le mollet peut être plus, va être comme ça, le pied va être souvent comme ça, puis ça va être plus raide. Donc, on va aller étirer. Donc, on va faire les fentes avant, on va mettre un pied devant et on va faire comme des squats. Et on va se pencher comme ça. Ça va aller chercher un petit peu d'amplitude au niveau de la cheville en flexion dorsale. Donc, on va juste faire comme ça et ça travaille également les quadriceps. Donc, vous pouvez vous tenir. On va faire 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Et vous faites le plus de répétitions que vous êtes capable en 30 secondes. Et on y va. Et on contrôle, on se relève. Donc, dans le fond, c'est vraiment, on veut aller tirer en flexion dorsale. Donc, on veut aller emmener le pied. S'il est pointé comme ça, on veut l'emmener comme ça. Donc, ceux qui sont assis, c'est l'exercice à faire. C'est le mouvement à faire. Donc, on ne lâche pas. Et excellent. On va changer de côté. Et c'est parti! Donc, on va aller travailler. On fait comme un étirement qui est dynamique et en même temps, on travaille les quadriceps qui sont très importants et les fessiers qui sont très importants pendant la marche. On ne lâche pas. Excellent. On se replace de l'autre côté. Et on y va. Moi, je tourne. Je ne sais pas pourquoi je tourne. Vous n'êtes pas obligé de tourner. Vous avez juste à changer votre jambe de place. À la fin de cette série-là, de ces 30 secondes-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester quelques secondes en position d'étirement. Là, c'est un petit peu difficile pour l'équilibre. Vous pouvez tout à fait vous tenir.
On lâche pas, on respire bien. Ça peut être très difficile, mais on lâche pas. Parfait. Maintenant, on va se mettre en fente comme ça et on va rester comme ça. Vous pouvez même pousser. Puis, aller avancer la cheville pour avoir un petit peu de résistance et on se relève. Excellent. On change de côté. Et c'est parti. Donc, ceux qui sont très limités en flexion dorsale vont avoir de la difficulté à emmener le genou vers l'avant. Puis, en poussant comme ça, on a aussi la gravité qui agit. On ne lâche pas. Excellent, excellent, super. Et on va en position et on maintient. On ne lâche pas. Quelques secondes. On peut pousser un petit peu. Excellent, on change. On va de l'autre côté. Et c'est parti. On contrôle bien les genoux. On essaie que le genou oscille pas trop. C'est un bon exercice. On ne lâche pas. Excellent, on va étirer encore. On reste comme ça, on met un petit peu de charge. Excellent, super. Et de l'autre côté, dernière fois, en fente. On ne lâche pas. Excellent, super. Maintenant, on va en faire un dernier et on va maintenir. On pousse un petit peu. Excellent, j'espère que vous avez bien aimé cette capsule, cette courte capsule où on a fait un exercice pour le pied tombant. Si vous avez aimé, si vous voulez voir plus d'exercices pour le pied tombant, mais premièrement, je vous invite à visionner la séance complète. Donc, on a fait 3 autres exercices pour le pied tombant et le lien est en description de cette vidéo. Également, je vous invite à consulter notre chaîne YouTube où il y a une playlist en fait avec d'autres séances que j'ai fait, d'autres capsules sur le pied tombant que vous pouvez consulter aussi pour faire varier les exercices, les faire de façon différente et faire plusieurs exercices si c'est une problématique que vous voulez travailler. Également, vous pourrez voir toutes les autres vidéos qui sont disponibles pour vous pour travailler différents objectifs ou pour tout simplement bouger. Et pour être mis au courant de toutes les nouvelles vidéos, je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Également, si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime sur la vidéo. Et je vous invite également à nous aider à aider plus de personnes possible en partageant cette vidéo, en parlant de NeuroGym en ligne aux gens que vous connaissez et vous pensez que ça pourrait aider. Sur ce, je vous dis merci d'être avec nous, merci de nous suivre et de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!